Bonjour à tous, aujourd'hui on sort le vieux matos avec la Watara, la Supervision 2000. Donc, comme vous le voyez, c'est un Game Boy-like, on va dire ça comme ça. Console portable, alors on avait quand même, donc c'était en 1992, un écran assez grand, 6 cm, ce qui est quand même pas rien. Bon, après ça commence à se gâter, on a du 160 par 160 en résolution. C'est un processeur low cost 8 bits à 4 MHz. Voilà. Vous avez l'affiche qui déroule sur le côté. C'est pas génial du tout, mais effectivement, c'était pas très cher. Ça s'alimentait avec 4 piles LR06, ou alors, comme vous voyez là, au secteur, puisque j'ai plus de piles sous la main. Alors, bien sûr, chargeur non fourni, ce qui est tout à fait logique. Qu'est-ce qui a été vendu avec? Eh bien, des écouteurs donc en Atra, que j'ai toujours, mais dont la mousse s'est désagrégée. Mais également en jeu venait Crystal Ball, enfin en tout cas sur celui-ci. Et après j'avais pris en même temps Blockbuster, donc vous voyez tout de suite c'est un casse-brique et là un Tetris. Donc ici vous avez le compartiment à pile, le volume, sortie mono, mais quand vous branchez le casque c'est bien en stéréo. Ici pour régler le contraste, pas de croix mais un système de boutons. Bon, vu le type de jeu, on n'est pas trop embêté. Le start, enfin pause start, le select, le A et B, donc vous voyez que c'est inversé, comme chez Nintendo. La copie ne s'arrête pas là. Et effectivement ici, voilà, pour allumer, éteindre, pour le jeu. Et bien sûr, vous avez en haut ici le voyant qui vient pour vous dire que quand la console est allumée. Alors, on va tout de suite se lancer dans le merveilleux son. Ah, ça pique! Alors on va un petit peu couper. Alors ça grésille aussi, parce que c'est normal, c'est un petit système de potentiomètre. Bien sûr, vous avez ici le réglage du contraste. Bon, on peut carrément aller, on ne voit plus rien dans les deux sens. Donc au niveau du jeu, donc voilà, on fait Start. On va sélectionner son niveau de difficulté. Donc, bien sûr, on a les bonus comme tous les casse-briques, que ce soit pour détruire, on va dire en un coup, les boules. Alors voilà, vous avez aussi le truc, facilement on arrive à bloquer le jeu, ça c'est normal. On peut agrandir la plateforme ou non. Bon après, ça fait quelques années que j'y ai pas joué. Et j'ai dû l'avoir à quelque chose près au moment de la sortie, il me semble. C'était sur... Et puis voilà, pareil, quand ça accélère ou ralentit la boule. C'était donc un camion qui vient effectivement, que ce soit comme sur les marches, enfin comme sur les places de marché, des choses comme ça, où là effectivement on avait pris un jeu avec, et les autres que je vais vous montrer, je les avais trouvés, c'était dans un géant, enfin le géant qui est vers chez moi, où effectivement, alors la console était déjà plus en vie depuis bien belle lurette, et effectivement je suis tombé dessus comme ça par hasard, et j'en ai pris quelques-uns, dont je me rappelle avoir hésité avec un jeu d'avion et de voiture, et si j'avais su, ils étaient bien. Enfin, on verra ça par la suite. Blockbuster, c'est-à-dire Tetris, donc là vous pouvez effectivement choisir vos niveaux avec, enfin déjà la hauteur à laquelle commencer, avec haut et bas, et gauche et droite, quel niveau vous souhaitez commencer. Donc on note la belle rémanence, comme d'habitude, mais également le magnifique son et qualité d'écran. Mais c'est vrai que j'ai passé quand même beaucoup de temps, de toute façon, à Tetris-like, c'est tout con, et quel que soit, on va dire, le support, on s'amuse quand même assez facilement. Et il me semble me rappeler que c'est ma première console. Bon, avant il y avait des petits jeux électroniques façon Tiger, que je vous présenterai par la suite, enfin en tout cas un. Mais effectivement, avant la Master System, c'était celle-ci, j'ai dû l'avoir un tout petit peu avant, il me semble. Chimera, alors petit jeu d'aventure, on va dire ça comme ça, de survie. Donc les directions, ça va dépendre si effectivement dans quel sens vous allez bouger, ou sinon il faudrait faire des rotations puis ensuite se déplacer. Alors il me semble de mémoire, je devais prendre le B. Donc là vous commencez tout de suite en pause.
vous voyez que, en fait, on va avoir une jauge de tout ce qui est bouffe et eau. Et également, il va falloir faire attention, puisque comme on est un petit cosmonaute, en tout cas un astronaute sinon, on va être effectivement problème avec des radiations. Donc selon à des endroits que vous allez aller, où il ne faudra pas, bien sûr, votre vie va rapidement descendre et vous allez crever. En fait, j'ai jamais pu finir, ou même très bien aller à un certain endroit, puisqu'il faut faire tout dans un certain ordre, récupérer de la bouffe et compagnie. C'est vraiment hard. Donc il y a aussi des serveurs à un moment. Voilà, je suis mort. Alors on va un peu baisser quand même. Alors vous avez Space Fighter, donc là vous allez jouer un petit robot. Et on est parti. Et on va être contre... Voilà, on est dans une arène avec d'autres robots à buter. Donc c'est vraiment... Alors bien sûr aussi les... Alors là je vais crever. Vous avez votre vie à gérer. Alors forcément selon le robot que vous avez plus ou moins costaud, vous allez faire plus de dégâts et avoir plus ou moins d'énergie. Alors les effectivement obstacles... Voilà, arrêtent effectivement vos balles. Et là je suis mort. Brain Power, un jeu qui va en regrouper plusieurs, donc c'est façon casse-tête. Donc vous voyez, on va commencer par le Mine Detector, donc qui est tout simplement, vous allez tout de suite le voir, à moins que vous ayez compris le nombre de bombes, voilà. Classiquement, un démineur. Alors bien sûr, pas de reset, Hop. Mais au moins, ils ont pensé à ça. Vous pouvez directement faire end, ça évite de comme ça couper directement la console. Le Fortune Fort. Donc une sorte, on va dire de puissance 4, mais sur 4 niveaux. Où là, effectivement, vous pouvez comme ça choisir de monter, descendre les étages et il faut faire des lignes. Le Caterpillar. Je me rappelle plus. Ah si, c'est le Snake. Et donc, bien sûr, il faut bouffer. Voilà, pour devenir de plus en plus grand. Il me semble que c'est un solitaire. Oui, c'est ça, exactement. Puis comme ça, vous pouvez choisir la forme directement de votre arène. La Watara Supervision GB 2000, console low cost, et pas terrible, ça il faut l'avouer, mais bon, qui a quand même son petit charme pour moi, puisque c'est la console que j'ai eue étant enfant, et j'ai quand même passé pas mal de temps dessus. C'est sûr, j'aurais quand même préféré véritablement la Game Boy ou surtout la Game Gear. La partie secteur, faut pas trop y bouger puisque il y a sûrement un problème de soudure qui va faire que dès que vous bougez, frôlez, ça se coupe directement là, au niveau de la jonction. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, en tout cas, mamie est toujours là. L'écran tient à peu près puisque c'est quand même une des maladies de cette console-là. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ces trucs archaïques et forcément des fois pas terribles. Mais en tout cas, je me suis bien amusé. Salut à tous.